Alors ici, on souhaite encadrer des nombres relatifs. Dans les deux exemples, on a même des nombres négatifs. Alors si on réfléchit bien à la droite des nombres, on se souvient que de ce côté-là, on a les nombres positifs, de l'autre côté, on a les nombres négatifs, au milieu, il y a 0, et on sait que ça marche par symétrie. Qui dit symétrie dit que si j'ai des choses de ce côté-là, de l'autre côté, ça va marcher à l'envers. Donc l'idée, ça va être d'abord d'encadrer 17,4. Et quand j'aurai fini d'encadrer 17,4, eh bien, je marcherai à l'envers et j'aurai l'encadrement pour moins 17,4. J'attire votre attention sur la fin de la phrase à l'unité près. Ça veut dire que je dois faire un encadrement avec des nombres qui se terminent à l'unité près, donc avec des nombres entiers. Dernier rappel, encadrer, c'est trouver un nombre plus petit et un nombre plus grand que 17,4. Donc là, je veux des nombres ici, à l'unité près, qui soient des nombres entiers. Plus petit que 17,4, j'ai 17. Plus grand que 17,4, j'ai 18. Alors on aurait pu mettre 0 et 100. Le principe d'encadrer à l'unité près, c'est d'encadrer le plus petit possible, le plus finement possible. Donc si 17,4 est entre 17 et 18, je prends tout ça à l'envers et j'aurai moins 17,4 qui sera entre moins 18 et moins 17. Je fais pareil pour le deuxième, je vais commencer par encadrer 5,83 au lieu d'encadrer moins 5,83. Par contre, je dois l'encadrer au dixième près. Au dixième près, ça veut dire que les nombres que j'ai ici doivent se finir au dixième. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un chiffre après la virgule. Alors 5,83, il est entre 5,8 et 5,9. Je rappelle que 5,8 c'est 5,80 et 5,9 c'est 5,90. 5,83 il est bien entre les deux. Je prends ça et je marche à l'envers pour les négatifs. Et je vais obtenir moins 5,9 plus petit que moins 5,83 plus petit que moins 5,8.